Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un update lecture. J'ai pas mal lu ces derniers temps et du coup j'ai 6 livres à vous présenter. Comme d'habitude, je vous les présente dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Et on attaque tout de suite. Le premier livre que je vais vous présenter, je vais le faire assez rapidement puisque j'en ai parlé dans une vidéo rien que pour lui. Il s'agit de L'Infini plus 1 de Amy Herman qui a été un vrai coup de cœur pour moi. Et pour lequel j'ai fait une vidéo. Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage à aller la voir si ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Je vais pas m'étendre dessus puisque j'en ai assez parlé. Mais si vous aimez les romances, les new adultes, les road trips, vraiment ce livre est fait pour vous. J'ai ensuite lu Discrétion assurée qui est le 4e tome de la série du Cercle des Canailles de Sarah McLean paru chez J'ai lu pour elle. J'en ai parlé dans mon dernier book haul puisque je l'ai acheté assez rapidement, enfin il n'y a pas longtemps et que je l'ai lu assez rapidement. Vite fait, l'histoire c'est celle de Georgiana qui a beaucoup de secrets qu'on connaît depuis le début de la série et qui va essayer de regagner sa réputation qu'elle avait perdue en accouchant d'un enfant illégitime et pour cela elle va demander l'aide de Duncan West qui est propriétaire de journaux et personnalité influente à Londres qui va essayer de rétablir sa réputation pour qu'elle puisse épouser un noble, voilà, sauf que Georgiana n'est pas forcément celle qu'elle prétend être et c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. J'ai bien aimé. Je crois que je lui ai mis 3,75 sur 5, donc c'est pas une mauvaise note. Mais j'ai pas été emballée. Il faut savoir que les 3 premiers tomes du Cercle des Canailles étaient vraiment super. C'était très original et les personnages, je les ai beaucoup aimés en fait. Et ici, j'ai trouvé ça un peu plat. Du coup, j'ai été assez déçue parce que je n'ai pas adhéré à l'histoire d'amour entre Georgiana et Duncan. Du coup, vu que c'est une romance, hein, que c'est quand même important, je sais pas si je suis passée à côté du roman ou si c'était pas fait pour moi, mais en tout cas, voilà. J'ai bien aimé, j'ai lu jusqu'au bout, j'avais envie de savoir ce qui allait se passer, il n'y a pas de souci sur ça, mais sans réel coup de cœur, quoi. Une bonne lecture, vous voyez, mais sans plus. Déjà, je l'ai lu il y a quelques semaines et j'ai déjà du mal à me rappeler de tout. Donc pour moi, c'est mauvais signe, vous voyez. Et puis aussi les affaires du club, puisque ça reste, sans trop en dévoiler, hein, mais la série du Cercle des Canailles tourne autour d'un club de gentlemen qui, puisqu'on est en romance historique, hein, qui cache beaucoup de secrets et qui a une énorme influence sur ses membres. Et donc ici on est encore en plein milieu du club et ce que je trouvais très intéressant dans les 3 premiers tomes m'a paru un peu lourd dans celui-là. Et du coup voilà, j'ai bien aimé, mais c'est dommage de finir la série sur ce tome là. Voilà, après j'ai pas vu énormément d'avis sur ce 4e tome, mais je sais que certains partagent mon avis. Mais je vous encourage quand même à vous faire votre propre avis et ne serait-ce que essayer cette série qui quand même vaut le détour. C'est une très bonne romance historique de la période Régence. J'ai ensuite lu un livre qui a été une grosse déception. Pour tout vous dire, je regrette rarement d'avoir acheté un livre et d'avoir dépensé mon argent. Mais là, clairement, je regrette d'avoir dépensé combien? 14 € pour ça. Il s'agit de Girl Online de Zoé Sugg ou Zoéla, donc. C'était mes... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. On va suivre Penny qui se passe rien dans sa vie. Non, je vais pas dire ça, mais si je voulais résumer ce livre, je pourrais le faire en 30 secondes. Du début à la fin, tellement il se passe rien. Donc on va suivre Penny, qui, on sait même pas quel âge elle a, je crois qu'elle est au début de lycée ou fin collège, bref, qui a un blog. Et elle est maladroite, elle a une crise d'angoisse, elle est un peu... Elle est tellement cliché, mais vraiment quoi, le cliché de l'adolescente moyenne, enfin...
Et ses parents ont une entreprise de mariage, d'organisation de mariage. Ils vont être amenés à organiser un mariage à New York et du coup elle va partir avec eux pendant la période des vacances scolaires. Avec son meilleur ami qui est gay bien sûr. Et voilà, elle va rencontrer un garçon mais tout ça c'est très long à se mettre en place. On a la vie de Penny pendant au moins 100-150 pages sans qu'il se passe rien. Et puis l'histoire d'amour, elle est nulle. Mais elle est nulle. Et les personnages sont clichés. Le meilleur ami gay qui aime la mode et qui a un humour très percutant. Le beau mec mystérieux qu'elle va rencontrer, plus âgé qu'elle, qui va lui faire découvrir des choses, machin. Oh non. Voilà, ça l'a pas fait, c'est super mal écrit. Clairement, j'avais l'impression que c'était écrit par une fille de 14 ans. Du coup, la Zoé là, je sais pas ce qu'il lui a pris quand elle a engagé la personne qui a écrit ce livre pour elle, mais elle s'est gourée quoi, complètement. Et voilà quoi, la fin, même pas à la limite, les dernières pages, ouais, ça m'a un peu. Les 50 dernières pages, ça a un peu ravivé mon intérêt, mais. Voilà, sans plus quoi. Ça n'a clairement pas suffi à relever le niveau et je sais pas si c'était trop jeunesse pour moi ou si c'était trop mal écrit pour moi, ça oui, mais voilà, j'ai vraiment pas adhéré et ça a été une grosse déception et d'ailleurs je lui ai mis 2,25 sur 5 parce que ça mérite même pas la moyenne pour moi. J'ai ensuite lu un livre qui a heureusement relevé le niveau et qui m'a fait du bien. C'était exactement ce que je cherchais comme lecture en fait, que j'ai pas réussi à trouver avec Girl Online, parce qu'avec Girl Online je cherchais une lecture un peu fraîche et amusante et voilà. Du coup j'ai pas réussi à le trouver là-dedans. Heureusement je l'ai trouvé dans Sing de Kylie Scott, qui est le 3e tome de sa série Stage Dive, qui est une série que j'aime beaucoup finalement, mine de rien, et j'ai beaucoup aimé ce 3e tome qui pour l'instant est mon préféré. Si vous ne connaissez pas cette série, en fait, c'est une série qui suit chaque membre d'un groupe de rock. Bon, jusque là, rien de très extraordinaire. De toute façon, cette série n'est pas très originale, mais elle est bien faite. Et dans le premier tome, on voyait le guitariste, compositeur. Dans le 2e tome, c'était le bassiste. Et ici, on suit le chanteur du groupe, donc Jimmy. Jimmy qu'on découvre dès le 1er tome en tant que connard monumental, absolument affreux. Jimmy est en fait un alcoolique qui traitait tout le monde comme de la merde et qui a fait des choses pas très bien jusqu'à présent. Dans ce 3e tome, il revient d'une cure de désintox et le groupe va engager pour lui une sorte d'assistante de vie, coach personnel, un peu femme à tout faire quoi en fait, en la personne de Lena, qui a pour mission principale de l'empêcher de ressombrer dans ses travers et qui le suit en permanence. Pendant le tome 1 et 2, on les voit un peu interagir et ça m'avait beaucoup intriguée. Du coup, j'avais très envie de connaître leur histoire parce que, vous le savez, j'aime quand les personnages se cherchent un peu quoi. Et c'était assez le cas avec ces héros. En fait, on prend l'histoire un peu après le tome 2, vraiment pas longtemps après le tome 2. Et on voit que Jimmy traverse une phase assez compliquée et Lena, elle arrive à saturation en fait. Sa vie ne tourne qu'autour de lui, elle vit avec lui, elle est en permanence à ses ordres en quelque sorte, puisque il faut qu'elle veille à tous ses besoins. Et au final, il va se nouer une relation un peu malsaine, il faut bien le dire, hein, parce que Jimmy la traite un peu comme de la merde, hein. Et Lena, elle, son monde ne tourne qu'autour de lui. Elle n'a aucune vie en dehors de lui. Donc forcément arrive ce qui devait arriver, et Lena commence à éprouver des sentiments pour lui. Je vous en dis pas plus, hein, mais Jimmy a une drôle de manière d'assumer ça. Bon, j'ai été un peu surprise au début, mais finalement c'était assez drôle et assez bien mené.
J'ai bien aimé, hein, clairement, il y avait beaucoup d'humour dans ce tome-ci. Il y en avait déjà dans les deux autres, mais celui-là particulièrement. J'ai bien aimé la relation qui les unit tous les deux. J'aime bien quand les personnages comme ça sont très liés en quelque sorte. Jimmy il est pas évident, clairement. Mais quand il se rend compte que eh bien, Lena c'est pas juste quelqu'un qui va lui apporter son café ou lui donner son planning de la journée, c'est assez intéressant à voir. Petit bémol pour la fin, le retournement de situation, j'ai trouvé ça un peu facile du point de vue de Jimmy. Mais sinon j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. Pour moi il a rempli son job, c'est-à-dire je l'ai très vite lu, j'étais à fond dedans, j'ai ri, je l'ai détesté ce Jimmy, j'ai voulu secouer Lena en lui disant mais casse-toi ma fille, qu'est-ce que t'attends quoi, barre-toi de là. C'était sympa quoi, et puis c'est une atmosphère assez sympa mine de rien, ce groupe de rockers assez banal finalement qui mènent pas à la grande vie et qui se prennent les uns, enfin et qui sont frères entre eux, enfin vous voyez, c'est pas du tout bling bling, c'est pas... Le premier tome était un peu plus bling que les autres mais du coup là pas du tout et c'était vraiment sympa. J'attends de voir le quatrième et dernier tome puisqu'il doit sortir en novembre je crois, enfin il sort dans pas longtemps donc du coup ça va être sympa et ça terminera la série. En tout cas si vous aimez les romances contemporaines légères, qui font du bien au moral, je vous conseille. C'est pas prise de tête, c'est certainement pas le livre de l'année, mais en tout cas ça fait son job quoi. Moi je trouve qu'il fait bien son job et du coup je lui ai mis 4,5 sur 5. Chose promise, chose due, j'ai ensuite lu un livre de mon swap. Si vous avez vu ma vidéo précédente, mon book haul, j'ai fait un swap avec une membre du forum et on s'est échangé des livres dont le livre que j'ai lu là récemment, qui est mon dernier livre lu. Il s'agit des cœurs brisés de Amelia Caheney, publié dans la collection R, que j'ai bien aimé. Alors, il n'était pas parfait, parce que pour moi il y a des points assez négatifs, mais j'ai bien aimé et j'ai d'ailleurs acheté le tome 2 déjà parce qu'il vient juste de sortir et que c'est un diptyque et que j'ai très envie de savoir la suite. L'histoire c'est celle d'Anthem, alors c'est pas vraiment l'histoire que je vous avais racontée dans le book haul, pardon, toutes mes excuses, c'est pas tout à fait ça. Donc l'histoire c'est celle d'Anthem qui est une jeune héritière très protégée. La ville dans laquelle elle vit est séparée en deux coins, quoi. La rive droite qui est très riche, dont elle est originaire, et la rive gauche qui est complètement laissée à l'abandon et qui est un lieu où règne la violence, la mafia, la guerre civile, enfin voilà, pas du tout quelque chose qui fait rêver, hein. Et Anthem va tomber amoureuse d'un garçon qui vient de cette rive gauche, Gavin. Sauf que Gavin va se faire enlever et qu'on va demander à Anthem une rançon pour qu'on lui rende. Voilà. Je vais pas en dire plus, mais à cause de ça, les choses vont mal tourner. Elle va se retrouver avec un cœur artificiel à la place de son vrai cœur, qui va lui permettre de faire des choses qu'un humain ne serait pas capable de faire. Voilà. On va s'arrêter là pour le résumé. Donc, qu'en dire? Par certains côtés, l'histoire m'a un peu fait penser à Batman. Oui, je suis un peu bizarre comme fille, je sais, mais j'ai bien aimé le côté ville un peu laissée à l'abandon, personne très riche d'un côté. C'était assez original comme histoire mine de rien, parce que le monde dans lequel Anthem va finalement évoluer dans la rive gauche, c'est assez intriguant. Ces histoires de mafia, tout ça, c'est pas mal fait. Après j'ai trouvé quand même que le roman était assez sombre et quand je le lisais, j'avais un peu un sentiment de malaise quoi. C'était un peu lourd. Pas le style, mais l'ambiance en général. C'est vrai que c'est pas évident comme lecture, mine de rien, elle m'a un peu plombée quoi. J'ai bien aimé les différents rebondissements qu'il y avait dans l'histoire, mais au final il y en a tellement, il se passe tellement de choses que j'ai trouvé dommage
Enfin, j'ai trouvé ça un peu dommage dans le sens où on n'a pas forcément le temps de s'attarder sur les personnages. En thème, elle est assez vite expédiée au final. Gavin, on n'apprend pas grand-chose sur lui. Et puis, j'aurais bien aimé qu'on développe un peu plus les amis que Anthem va se faire sur la rive gauche, Jax, Ford, même Serge, son chauffeur. Enfin, j'espère que ça sera fait dans le deuxième tome parce qu'au final, j'ai trouvé que c'était un peu trop vite expédié. Et du coup, comme on n'a pas le temps de s'attacher au personnage, ben on lit l'histoire parce qu'on veut savoir ce qui va se passer, mais on n'est pas aussi investi qu'on pourrait l'être. Donc voilà, c'était une lecture assez intéressante, assez originale. Pas parfaite cependant parce que mine de rien, c'est quand même un peu long quelquefois, faut bien l'avouer. Mais c'était vraiment intéressant et je me languis quand même de savoir la suite parce que je pense que tout n'est pas réglé. Après la fin de ce premier tome, ben je m'y attendais un peu, clairement j'avais vu les choses venir donc j'ai pas été si surprise que ça, mais dans le fond ça m'a pas tellement dérangée. Mais du coup je me demande ce qui va se passer dans le deuxième tome. Donc voilà, à voir, hein, je lirai volontiers la suite. Mais voilà, de manière générale j'ai bien aimé, ça n'a pas été un coup de cœur. Mais j'ai bien aimé et je lui ai mis 4 sur 5. Et on termine avec une lecture un peu particulière puisqu'il s'agit de Cœur de pierre de Séverine Gauthier et Jérémy Almanza, dont je vous avais présenté aussi cet album dans mon book haul. Alors, c'est très court comme ouvrage puisqu'il fait une trentaine de pages. Et pour en faire un avis assez succinct, parce que je suis pas une pro des BD, albums et tout ça quoi, disons que j'ai bien aimé, mais j'étais un poil déçue par l'histoire. Voilà, ça n'a pas été un coup de cœur comme beaucoup. J'ai trouvé les dessins sublimissimes. Franchement, ils sont vraiment très beaux. Je sais que je vous ai déjà montré les planches dans le book haul, mais je vous en montre un petit peu rien que pour le plaisir des yeux, hein, pourquoi se priver. Donc c'est l'histoire de cœur de pierre, un garçon au cœur de pierre et d'une fille au cœur d'artichaut. Elle va tomber amoureuse de lui et essayer de se rapprocher de lui, hein, mais lui avec son cœur de pierre il va pas forcément comprendre son geste. Voilà, je vous en dis pas plus. C'était très mignon, étrangement bien écrit puisque je m'attendais pas à ça en fait et que le texte est tout en rime. Donc c'était vraiment sympathique. Après c'est vrai que ça se lit tellement vite qu'au final en une demi-heure c'était plié quoi. Et je sais que c'est le principe des BD, des albums, mais voilà c'est dommage. J'ai un petit goût d'inachevé, j'aurais aimé en avoir plus. Donc si j'aurais aimé en avoir plus c'est que c'était bien, hein. Je vous le conseille quand même si vous aimez ce genre. Et puis même si comme moi vous n'êtes pas forcément habitué, que vous avez envie d'un joli objet dans votre bibliothèque, c'était très mignon. La fin est ce qu'elle est, j'en dirai pas plus. Si vous avez envie de découvrir quelque chose de nouveau, comme moi, de pas rester cantonné au roman, bah je vous le conseille, hein. Moi j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'ai essayé d'être concise cette fois-ci. J'espère que la vidéo ne durera pas trop longtemps parce que je me suis rendu compte que mes vidéos étaient de plus en plus longues, donc bon... c'est pas forcément signe de qualité. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez bien soin de vous et lisez plein de livres. Bye bye!